Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un cours de comptabilité analytique sur le thème du cours complet, du produit ou bien un service et la relation entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Les cours complets. Le lien entre la comptabilité analytique et comptabilité générale. Après avoir calculé les résultats analytiques par produit, par commande, par activité, il convient d'effectuer périodiquement un rapprochement entre le résultat de la comptabilité analytique et le résultat global de la comptabilité générale. Comptabilité analytique et comptabilité générale sont deux comptabilités autonomes. Cependant, elles procèdent des mêmes éléments, les charges par nature, et doivent arriver au même résultat malgré des traitements comptables différents. 1. Les différences de traitement comptable. Il s'agit de différences d'incorporés et de différences d'inventaire. Les différences incorporées, la comptabilité analytique n'a pas saisi tous les éléments de la comptabilité générale qu'il existe. Par exemple, des charges non incorporées, des charges exceptionnelles et des produits non incorporés, autres produits, produits financiers et produits exceptionnels. Deuxième différence, c'est la comptabilité analytique a incorporé des éléments non enregistrés en comptabilité générale. Les charges supplétives, les charges supplétives sont des charges fictives créées pour prendre en compte le coût des facteurs économiques qui interviennent dans un processus courant d'exploitation sans générer de charges en comptabilité générale, comme le paiement d'un président non salarié dans l'entreprise. Deuxième point, c'est les différences d'inventaire. Les différences d'inventaire, c'est comme le stock au moment de l'inventaire extra-comptable. Le stock réel de fin de période est déterminé. Il est souvent différent du stock théorique, calculé sur la fiche de stock. Trois situations peuvent se présenter. On a les cas qu'on peut trouver le stock réel est égal à le stock théorique et le stock réel dans l'inventaire inférieur au stock théorique. Dans ce cas, on constate de manque sur le stock, c'est malise. Et troisième cas, c'est le stock réel supérieur au stock théorique. Dans ce cas, on constate qu'il y a un excédent de stock, c'est bonus. Maintenant, on va faire un exemple pour schématiser tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour la période du 1er mars au 31 mars, vous disposez des renseignements suivants. Stock initial 500 kg à 200 francs le kilogramme. Entrée 2500 kg au coût d'achat total de 575 000 dirhams. Sortie, on a 2800 kg et stock final réel, c'est 1900 kg. Donc, le stock, le compte de stock ici, on a le stock, c'est le stock initial, c'est 500 quantités, fois le 200 dirhams, ça fait un coût de 100 000. Et en même temps, on a le stock, c'est la sortie ici, 2800 avec un coût de 225, ça fait 630 000 dirhams. Et l'entrée, ici, l'entrée, c'est le stock initial plus l'entrée, c'est 2500, avec un coût global 575 000 ici. Et ici, c'est le stock final, c'est 190 avec un coût de 42 750. Donc, qu'est-ce qu'on constate que le stock final réel, c'est quoi? C'est 250 plus 500, ça fait 3000, moins 2800, ça fait un stock théorique, c'est 200. Alors que le stock réel qu'on a trouvé, c'est 190, soit un malaise de un moins de stock, c'est 10. 200 moins 190 et c'est égal à 10. La quantité 10 qui est en malaise. Deuxième exemple, même donnée, mais le stock final réel est de 205 kg. Donc, dans ce cas, ici, la même chose. On a le stock initial est égal à 500, l'entrée 2500, c'est ça un total de 3000 moins 2800 la sortie, soit un stock réel de 200. Alors que dans le stock, on a trouvé 205, soit un bonus de 5 kg. Donc, il y a deux cas figure qu'on peut le trouver.
Et bien sûr, le cas de stock réel est égal à stock physique. C'est rarement qu'on trouve ces situations pareilles. La concordance entre le résultat analytique et le résultat de la comptabilité générale. Exemple, le résultat analytique de l'entreprise Ali sont les suivants. Résultat analytique sur produit A, 78 500, et résultat analytique sur produit B, c'est moins 18 600. Donc, vous disposez des éléments suivants. Charge non incorporelle, c'est 4 890. Produit exceptionnel, 8 900. Produit financier, 6 780. Et charge éléments supplétifs, c'est 11 000 dirhams. Différence d'inventaire, c'est sur matière Y, c'est 1150, c'est manquant. Et ici, sur produit B, c'est excédent 900. Donc, les deux cas, donc, on va voir comment on doit le traiter dans la comptabilité, le passage de la comptabilité analytique vers le résultat de la comptabilité générale. On commence par les produits qu'on a dans le résultat analytique. On a deux produits, A et B, 78 500, moins 18 800, 18 600. Ici, les charges supplétives qui ne rentrent pas dans la comptabilité générale. Donc, on doit, ici, c'est déjà inclus, on doit faire plus les éléments supplétifs 11 000. Ici, on a les charges non incorporées de moins 4 890. Ces charges qui ne rentrent pas dans la comptabilité, qui doivent rentrer dans la comptabilité générale. Et c'est le manquant de stock, c'est moins 1150, c'est le manque, donc moins 1150, avec un signe de plus pour le produit de plus de stock, c'est 900 dirhams. Et bien sûr, produit financier 6780, avec le produit exceptionnel 8900, on trouve 81 440. Donc, il y a une différence entre les deux résultats. Donc, bien sûr, toujours, il y a des rubriques qui ne rentrent pas dans la comptabilité générale au niveau calcul, mais ça rentre dans la comptabilité analytique pour voir le coût réel de chaque produit. Les charges incorporées en comptabilité de gestion. Le calcul des coûts s'effectue sur la base des données enregistrées en comptabilité générale. Toujours la base, c'est la comptabilité générale. Cependant, les objectifs de la comptabilité générale étaient différents des objectifs de la comptabilité générale. Les charges retenues pour calculer les coûts ne coïncident pas toujours. Les charges incorporées aux coûts, en fait, le retraitement des charges par nature se situe en trois niveaux. La première niveau, c'est exclure les charges non incorporées, comme les charges sans rapport avec l'activité ou qui ne relèvent pas l'exception directe, c'est les charges exceptionnelles. Donc, on doit l'enlever, les charges exceptionnelles. L'ajustement du volume des charges périodiques, comme la répartition de certaines charges payées à des dates fixes, comme l'électricité, téléphone, assurance, les intérêts et les emprunts, on doit les amortir au fur et à mesure par période. Et bien sûr, intégrer des éléments nouvelles comme les charges supplétives qu'on a parlé tout à l'heure. La rémunération, comme la rémunération du chef d'entreprise non salarié, la rémunération des capitaux propres investis. Donc les charges incorporées est égal à les charges par nature, moins les charges non incorporées, plus les éléments supplétifs. Les charges directes et les charges indirectes. D'accord. Donc, dans ce cas, on doit savoir quelles sont les charges liées directement à la production et les charges indirectes de la production. Les charges incorporées au coût peuvent être classées en deux catégories. Les charges directes, ils peuvent être affectées sans calcul intermédiaire au coût d'un élément déterminé. Il s'agit essentiellement de matières fournitures consommables, de charges de personnel dans la mesure où elles peuvent être affectées avec certitude à la réalisation d'un produit ou bien d'un commande. Les charges indirectes, toutes les charges qui ne peuvent être affectées directement à un coût doivent faire l'objet d'une analyse préalable avant d'être imputées. Donc, ça, c'est le traitement des charges indirectes. Le plan comptable propose une méthode de traitement fondée sur la décomposition de l'activité en centre d'analyse. Le centre d'analyse, c'est un centre d'analyse est une unité comptable ayant une activité précise et permettant de grouper une fraction
des charges indirectes avec leur imputation aux différents coûts. Les centres d'analyse sont classés en plusieurs groupes. Ça, c'est un schéma, un centre d'analyse. On a centre opérationnel et centre de structure. Après le centre opérationnel, on le divise au centre auxiliaire et centre principal. Donc, ça, c'est le schéma de la division des charges indirectes. Schéma de traitement des charges indirectes. Donc ici, on constate qu'il y a un coût global, une partie qui s'appelle charge directe, il affecte directement le coût du produit, et il y a une partie qui s'appelle charge indirecte. Là, on peut traiter avec centre d'analyse. Donc, on doit répartir les charges indirectes au centre d'analyse, première chose, et après, il y a centre d'analyse auxiliaire et principal. Donc, et après, on a les charges auxiliaires qu'on doit les répartir aussi dans les affectés dans les centres principaux afin d'avoir un seul coût lié à l'activité de production directe. La répartition primaire. Cette première étape consiste à répartir les charges indirectes incorporées entre les différents centres d'analyse auxiliaires et principaux. Ici, les charges incorporées, on les affecte directement au centre d'analyse pour identifier les charges auxiliaires, les charges principaux, comme on va le voir dans cet exemple. L'exemple, on a les charges électricité, loyer et l'assurance, fabrication, pose, couture, l'administration. Donc ici, ça c'est le taux de répartition des charges, c'est la direction qui impose et qui savoir quel est le taux réel qu'on doit le faire. Ça c'est le travail du top management qui doit faire ces taux de répartition. Donc, on a l'électricité, loyer et l'assurance. Ici, c'est l'électricité, c'est la répartition, c'est avec le taux, ça veut dire c'est le résultat. Donc, la répartition secondaire, on passe ici par le taux primaire, la gestion du personnel, l'électricité, l'entretien, l'approvisionnement, atelier 1, atelier 2 et la distribution. Ici, on commence à faire la distribution du centre auxiliaire et le centre principal. Donc, le coût de personnel, ici, ça coûte 10% de l'entretien, 10% de l'approvisionnement. On fait 61 000 divisé ici, c'est 61 000 multiplié par 10%, ça fait 6 167, et 10%, 30%, etc. Donc ça, c'est la répartition entre les centres principaux. Après, on va voir un autre cas où on trouve une prestation réciproque. Une partie du personnel qui consomme une partie de l'entretien et une partie de l'entretien qui consomme une partie du personnel. Donc, la prestation réciproque. Dans ce cas, on doit faire un calcul pour bien identifier, on fait une équation X, ça fait si le coût du personnel est égal à 61 000 plus 5% de frais d'entretien. Et la même chose, Y, c'est l'entretien, le charge d'entretien, est égal à 30 000 plus 10% du charge de personnel X. On doit trouver X et Y et après on passe ici pour faire la répartition directe, ce qu'on a vu dans le tableau de répartition. Remarque, pour effectuer la répartition primaire puis la répartition secondaire, le gestionnaire utilise des clés de répartition, dont de la précision et de l'adaptation des clés à l'activité du centre dépend à la fiabilité de la comptabilité de gestion et des résultats auxquels elle permet d'obtenir. Donc, après, on a les unités de mesure de l'activité des centres. Le montant des charges imputées à chaque centre est utilisé pour calculer un coût unitaire appelé le coût de l'unité d'œuvre pour les centres opérationnels. Donc ça, pour avoir le taux du coût de l'unité d'œuvre. Et après, il y a le travail de faire un taux de frais pour les centres de structure. Si le taux des frais est égal au total des charges du centre après répartition secondaire divisé par l'assiette de répartition franc. Donc, on a vu tout à l'heure comment on trouve la répartition des charges indirectes. C'est toujours, on revient sur un mécanisme de
il y a des charges